Au nom de Jésus, nous disons bienvenue, cher Saint-Esprit. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre de Juges, chapitre 16. Je commence à partir du 16e verset, je descends. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « L'irasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Alors, elle dit aux Philistins, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tiendrai, je me tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crèvèrent les yeux, et ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Alléluia. Nous lisons encore un autre passage de la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 16. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Je suis en train de parler des ruses du diable. Qu'est-ce que le diable fait? Quelles sont les ruses? Quelles sont les techniques? Quels sont les moyens qu'il utilise pour te dérouter de ta destinée? Pour dérouter Adam et Ève de leur destinée, il a mis les serpents sur leur chemin. Et les serpents qui étaient sur leur chemin étaient là pour s'attaquer, pas aux deux partenaires à la fois, mais s'attaquer d'abord à la femme, à l'un des partenaires. Donc le diable peut détruire ta vie en passant par ton partenaire. Je prie que tu ne sois pas la porte d'entrée par laquelle l'ennemi passera pour détruire ton couple. Je prie que l'ennemi ne passe pas par toi pour détruire ta famille. Et raison pour laquelle je suis en train de marteler que si le diable veut détruire ta destinée, il passera par ta famille, par ce qu'on appelle les liens de famille. Par les liens de famille, le diable te détruit. Par la malédiction qu'il a imprimée dans ta famille. Tu nais dans cette famille, tu nais avec cette malédiction. Il y a une maladie qu'il a imprimée dans ta famille. Tu nais dans cette famille, tu nais avec cette maladie. Oui, il y a une malédiction dans cette famille. Il y a l'opprobre dans cette famille. Vous naissez, c'est déjà établi par les liens de sang. Vous naissez avec ce problème. Je prie, toi qui souffres d'une pathologie héréditaire, que le Seigneur te guérisse par son sang précieux, au nom puissant de Jésus. Je prie, toi qui souffres de la servitude de ta famille, toi qui vis la répétition de ce qui s'est fait dans ta famille, que tu sortes de ce système de famille, au nom puissant de Jésus. Et que ce cercle-là ne soit pas bouclé. Dans la famille, le but de l'ennemi, c'est que le boucle soit bouclé. Il a touché les papas, il a touché la maman, il a touché l'oncle. Il veut que le boucle touche, même toi qui me suis. Je prie que ce boucle, que ce cercle ne soit pas fermé. Et si le cercle était déjà fermé, je viens briser ce cercle au nom de Jésus. Pour que tu sortes de ce système où tout le monde répète la même histoire. Dis, je sors au nom de Jésus. Dis, je sors au nom de Jésus. Dis avec moi, le cercle ne sera pas bouclé.
Bien-aimé, parce que sa stratégie, que tout le monde répète la même histoire. Dis, je sors de ce cercle maléfique. Très fort, je sors de ce cercle maléfique. Pourquoi on appelle ça lien? Parce qu'il y a une sorte d'alliance dans toute la famille. Quelque chose qui vous lie tous. Mais aujourd'hui, par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du nom de Jésus, que ces cordes spirituels qui gardent tout le monde dans un même système de pauvreté, dans un même système de maladie, dans un même système de malédiction, je prie que la puissance du Saint-Esprit tombe, que la foudre du ciel tombe, que tu sors de ces systèmes, que tu sois libre, que tu ne répètes pas la mauvaise histoire de ta famille, que tu vives la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu es bien meilleur, mon frère. Tu es bien meilleur, ma soeur. Tu n'es pas venu au monde en tourisme, mais tu es venu manifester la gloire de Dieu. Tu es venu manifester la nature de Dieu. Laisse que tu manifestes Christ durant toute ton existence sur terre. Et Christ n'est pas moindre. Christ est grand. Que tu sois grand dans ta vie. Christ n'est pas moindre, Christ est grand, que tu sois grand dans tout ce que tu fais. Je prie que la grandeur du Seigneur accompagne ta vie. Je prie que la grandeur du Seigneur accompagne ta destinée. Quand les gens te voient et qu'ils expérimentent en toi la grandeur du Tout-Puissant. Dans ta façon de parler, que les gens vivent la grandeur de Dieu. Dans ta façon d'être, que les gens expérimentent la grandeur de Dieu. Et que tes œuvres montrent, que tes œuvres témoignent la puissance de Dieu. Je prie et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que ta main fera, que les gens voient l'expression de la grandeur de Dieu. Que tout ce que tu diras, que les gens voient l'expression de la grandeur de Dieu. Là où tu entreras, que les gens expérimentent en toi l'expression de la grandeur de Dieu. Même quand tu ne diras rien, que tout ton être manifeste la grandeur de Dieu. Que, je prie que la honte disparaisse de ta vie. Que tu sois un instrument entre les mains du Seigneur. Le diable amène la honte. Mais quand Jésus a appelé Bartimée, Bartimée a jeté son manteau de la honte. Le manteau du pied. Et Bartimée l'a jeté. Je prie aujourd'hui que ce manteau de la honte quitte ta vie. Que ce manteau de limitation quitte ta vie. Que ce manteau de bassesse quitte ta vie. Ce manteau du puits quitte ta vie. Ce manteau de malédiction qui était toujours sur toi. Cette vie de tous les jours de malheur, que cela disparaisse au nom de Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Il dira à Jésus que je recouvre la vie. C'est-à-dire que je vois à nouveau ce que je n'ai jamais vu. Je prie que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Je prie que tu expérimentes ce que tu n'as jamais expérimenté. Je prie et je déclare que le Seigneur te fasse entrer dans une nouvelle dimension. Que le Seigneur te fasse entrer dans une nouvelle dimension. La dimension de la gloire. La dimension où tout est possible. J'ouvre le ciel pour toi. Que tu accèdes à une nouvelle dimension avec le Seigneur. Je prie que la splendeur accède à une nouvelle dimension avec Jésus. Que le Seigneur te fasse accéder à une nouvelle dimension. Que le Seigneur te fasse accéder à une nouvelle profondeur. Alléluia. Où les choses de ce monde ne compteront plus pour toi. Où Jésus seul sera tout pour toi. Juge chapitre 16. Je venais de lire. Si le diable ne peut pas t'avoir, toi-même il passera par ta famille. S'il ne peut pas t'avoir par ta famille, parce que tu n'as pas de parents, de personnes comme Adam n'avait pas de parents, comme Adam n'a pas de parents, je vais passer par sa femme. S'il ne peut pas t'avoir par la famille, il va chercher une rencontre amoureuse. Ici, nous voyons cet homme, Samson, avait des parents qui étaient des serviteurs de Dieu, des parents consacrés à Dieu. Le diable a dit comment avoir Samson. Samson est né à une période où les enfants d'Israël sont tourmentés par le pays qui les entourait, des Philistins. Ils ont souffert pendant 400 ans, maltraités pendant plusieurs années, maltraités par les Philistins. Et Dieu a dit, je vais susciter un sauveur. Tu es celui que Dieu a suscité en cette génération. Tu es celui que Dieu a suscité en ces temps ici. Dieu suscite toujours quelqu'un pour sauver sa famille. Dieu t'a envoyé ici pour que tu sauves ta famille de la pauvreté. Et laisse que la pauvreté qui t'accompagne, qu'elle soit brisée au nom de Jésus.
Oh, laisse que ton étoile de la prospérité brille. Je veux que tu brilles à l'école. Je veux que tu brilles dans tes études. Oui, ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné de l'intelligence. Dieu t'a donné de l'intelligence pour que tu sois la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Dieu t'a donné de l'intelligence pour que tu marques la différence dans ton milieu scolaire. Que tu marques la différence à l'université. Que tu marques la différence dans la société où tu seras. Que les gens constatent que les gens de ta peau peuvent aussi émerger, peuvent être aussi au-dessus des autres. Je prie et je déclare que le Seigneur te donne la domination et la supériorité. Parce que toi qui as accepté Jésus, la sémence qui est en toi, c'est la sémence du Fils de Dieu, la sémence de la grandeur. Je prie que tu deviennes grand. Dans ton travail, que tu deviennes grand. Ici-bas, que tu deviennes grand. Ah, si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Si tu crois, deviens-le au nom de Jésus. Ne crois pas seulement, mais tu le deviens au nom de Jésus. Ça ne sera pas par ta force, mais il y aura une puissance surnaturelle de Dieu qui va te porter et qui va te conduire pas à pas. Tu n'auras pas à rougir, tu n'auras pas à faire des efforts, mais la puissance de Dieu va te porter. Ah, que vous deveniez chef là où vous êtes. Ah, que le Seigneur vous place au-dessus de vos contemporains. Oh, je prie que tu sois guéri, que tu retrouves la force divine. Oh, que ce que je déclare arrive à une femme qui croit. Que ce que je déclare arrive à un homme qui croit. Oh, que ce que j'arrive se manifeste. Parce que la parole de Dieu est une semence. Ils l'ont raté. Ils ont dit, mais les paroles de Samson sont des croyants, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais qu'allons-nous faire? Parce qu'il a une grande destinée. Il est né pour briller. Son nom s'appelle Petit Soleil. Il est là pour apporter la lumière. Il est là pour sauver. Alors, comment faire? Parce que ses parents sont des enfants de Dieu. Ses parents sont consacrés à Dieu. Alors, nous allons seulement mettre un partenaire, une femme, pardon, sur son chemin. Faites attention. Nous allons mettre une femme sur son chemin. Nous allons mettre un homme sur son chemin. Et quand nous mettons cet homme, nous mettrons cette femme ou ses partenaires va le dévier de sa destinée. Raison pour laquelle, bien aimé, sur son chemin, il a rencontré que des femmes étrangères. Il a rencontré que des femmes étrangères. Je vais dire à quelqu'un, fais attention aux partenaires étrangers. Fais attention aux partenaires occasionnels. Ce n'était qu'une seule fois. J'ai passé seulement. Faites attention. La malédiction peut après, même quand on est protégé physiquement, mais spirituellement, parce qu'on a été en contact, la malédiction entre. Faites attention à cela. Faites attention aux partenaires étrangers. Je dis à un chrétien, je dis à une chrétienne, faites attention aux femmes, aux hommes étrangers. Pas physiquement, pas géographiquement, mais je parle de femmes étrangères, des femmes qui ne viennent pas de Dieu. Il y a de ces femmes qui viennent du monde des ténèbres. Il y a de ces hommes qui sortent du ténèbre. Pas parce que lui-même est un sorcier, pas parce qu'elle-même est une sorcière, mais parce que même elle-même déjà ne le sait pas. Qu'elle a le pouvoir de la séduction, qu'elle a le pouvoir d'envoûter, qu'elle a le pouvoir, il a le pouvoir d'attirer. Il y a de ces hommes, lui-même ne sait pas, mais il a un pouvoir de séduction qui envoûte les gens, qui fait tomber les gens. Elle-même ne sait pas, lui-même ne sait pas. Ça peut passer par un atout que Dieu lui a donné. Ça peut être par un point fort de son corps. Par ces points forts de son corps, comme il sait que c'est mon point fort, il exhibe ça. Il dénude de cela. Il expose cela. Elle expose cela. Et cela attire les gens sans le savoir. Au lieu que Dieu utilise ce point fort de son corps pour sa gloire, mais c'est le diable qui utilise ses points forts, sa beauté, ou un trait de son corps, ou un trait de son caractère. Je dis, sois attiré par la beauté de Jésus. Sois attiré par la beauté de la parole de Dieu. Toute autre beauté que tu vois, elle est vaine. La meilleure beauté qui dure et qui bénit, c'est celle qui vient du Seigneur. Raison pour laquelle sois fort, sois ferme. Ne sois pas attiré par tout ce qui brille, tout ce que le monde peut proposer. Sois fort mentalement, sois fort spirituellement, sois fort dans tous les domaines de ta vie parce que tu as une grande destinée. Ne sois pas fragile. Tiens bon, parce que ce que Dieu a prévu pour toi est tellement énorme, ce que Dieu a prévu pour toi est tellement grand. Et j'ai insisté la fois passée que tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître tes faiblesses. Samson était élu de Dieu. Il avait une grande destinée, mais il ignorait ses faiblesses. Il sort avec une prostituée. Il va aller chercher une fiancée étrangère.
Et cette fiancée lui sera retirée aussi. Son papa va refuser que Samson se marie avec cette fiancée. Et le papa de cette fiancée va prendre cette fiancée, la donner à quelqu'un d'autre. Elle ne va pas s'arrêter, il ne va pas s'arrêter. Il continue à chercher des prostituées, des femmes étrangères. C'était ça son problème. Jusqu'à tel point, il va maintenant aller tomber entre les mains de Delilah. Elle va tomber entre les mains de Delilah, qui était une fille philistine, une femme philistine. Or qu'elle était belle, elle représentait tout ce que lui voulait. Lui voulait la beauté, lui voulait l'excellence, lui voulait que quand je serai avec elle, que tout le monde me voie, que tout le monde tourne sa tête. Je vais dire à quelqu'un, la beauté physique est bien, mais elle est vaine. La meilleure beauté est celle qui est à l'intérieur. Tout ce qui est caché est bien. Tout ce qui est caché est bien. Tout ce qui est visible n'est pas seulement pour toi, c'est là aussi pour les autres peut-être. Mais tout ce qui est caché, c'est ce qui t'appartient. Parce que les autres ne pourront pas envier. Les autres ne pourront pas toucher. Il n'y a que toi qui pourras découvrir cela. Mais tout ce qui est exposé, raison pour laquelle un bel homme, une belle femme, un enfant de Dieu doit toujours se cacher, se protéger. Parce que tout ce qu'on expose, c'est populaire, c'est pour tout le monde. Mais ce que l'on cache est privé. Alléluia. Alors cette femme était là, elle était belle. Non, je veux un homme, quand je marche, tout le monde tourne la tête. Je veux une femme, quand je marche avec elle, tout le monde m'admire. Je veux être honoré. C'est pas mal, c'est bien. Toute beauté, la beauté par excellence vient de Dieu. Mais il faut que cette beauté glorifie Jésus. Il faut que ces traits de caractère glorifient Jésus. Il faut que cette beauté honore le Seigneur. Il faut que cela honore le Seigneur. Posez-vous, posez la question aux femmes, posez la question aux hommes qui leurs partenaires leur disent, ah, même si tu fais ça, on a la bois kama déjà, même si tu pars, et comme là, on a bien beau. Oh, un bel homme, une belle femme ne dit pas ça. Il ne sortira jamais de tel mot. Un homme, une femme qui se dit déjà comme ça en elle-même, en lui-même. C'est-à-dire, si tu peux partir, tu pars. Tout ce que tu veux faire, tu le fais. Mais une femme, un homme, quel que soit ce qu'il peut être, il dira, je dépends de toi. La beauté d'un homme a de la valeur à côté de sa femme. La beauté d'un homme a de la valeur à côté de sa femme. La beauté d'une femme a de la valeur à côté d'un homme. Vous pouvez être très belle, très beau, mais si vous n'êtes pas quelque part, on va vous considérer moins sérieux, moins sérieuse. Après, tu vas souffrir au fond de toi. Honore la personne qui est avec toi. Montre que tu dépends d'elle. Montre que tu dépends de lui. Mais ne lui montre pas que sans toi, je peux réussir. Et viens avoir à ma déjà. Sans toi, je peux. Sans toi, je peux encore refaire ma vie. Qui t'a dit ça? Demande aux autres qui sont en train de dire, il n'y a que la grâce du Seigneur. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je veux dire à une sœur, humilie-toi. Je veux dire à une sœur, sois humble. Je veux dire à un homme, sois humble. Et même là, on a bien voulu. Parfois, je suis beau, j'ai tout ce que j'ai. Non, allez demander combien de beaux hommes qui sont en train de tourner. Tu peux avoir plusieurs femmes, mais tu peux avoir plusieurs femmes, mais pour trouver l'épouse de ta vie, c'est la grâce de Dieu. Tu peux trouver plusieurs hommes qui te suivent, mais pour trouver celui qui te donnera la paix du cœur, pour trouver l'époux, c'est la grâce du Seigneur. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'épouse ou l'époux, on le trouve quand on se soumet entre les mains du Seigneur. Quand on se dit, Seigneur, je ne suis rien, ma beauté n'est rien, mon intelligence n'est rien, ma beauté est belle, mon intelligence n'est rien. Je m'abandonne, Seigneur. Le Seigneur te donne ce qui vient de son cœur. Ce qui va te procurer la paix et la joie toute la vie. Je vais dire à quelqu'un ne choisis pas seul. Je vais dire à quelqu'un ne compte pas sur ta beauté. Je vais dire à quelqu'un ne compte pas sur tes avoirs. Mais compte sur la grâce de Dieu. Sois une femme humble. Sois un homme humble. Montre-lui que Dieu est mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Il y a plusieurs femmes, mais tu m'as prise parmi toutes les femmes. Il y avait plusieurs hommes qui sont venus dans ta vie, mais c'est moi que tu as choisi, que devienne l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Oh Dieu, mon Seigneur. Oh, je t'aime. Après Dieu, c'est toi. Après Dieu, ce n'est plus mes parents. Après toi, je n'ai plus de meilleurs amis. C'est toi mon meilleur ami. Tu es devenu mon papa. Tu es devenu ma maman. Tu es devenu mon tout. Regarde maintenant, on partage même le même nom. Et quand l'autre voit comme ça que tu dépends de lui, que sans lui, vraiment, ce n'est pas possible. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il y a une femme à qui un homme a dit, ça m'a fait rire quand je vis ça. Je n'ai plus d'amour pour toi. Mon cœur est vide, je ne sens plus rien pour toi. L'homme qui dit à la femme, je ne ressens plus de l'amour pour toi. Alors on doit se séparer. La femme dit, ah, on ne doit pas se séparer. Si ton amour à toi, si vous voulez, s'il y a des années, il y a des années, c'est que tu sais la bolingo nangai. Donc comme toi ton amour n'est plus là, donc on va commencer à utiliser mon amour, le temps que ton amour revienne. C'est-à-dire, je refuse, je ne pars pas. Moi, je dépends de toi. Comment je dois partir? Les gens sont terribles. Hein? Montre à l'autre que tu es dépendant, que tu l'aimes, que tu comptes sur lui. Ici, Delilah est venue sur le chemin de cet homme pour le dérouter de sa destinée. Quand le diable veut dérouter ta destinée, il mettra sur ton chemin un partenaire, un sexe opposé. Il sait pourquoi il met toujours un sexe opposé, parce qu'il sait que des forces de nature différentes s'attirent. Des sexes opposés s'attirent. Raison pour laquelle, si tu es un homme de destinée, une femme de destinée, devant les sexes opposés, sois ferme. Ne montre pas de légèreté, sois ferme. Sinon, à force d'être faible, vous finirez par être attiré. Et le mal pourra arriver. Devant ton cousin, habille-toi bien. Devant ta cousine, habille-toi bien. Devant celui qui n'est pas ton partenaire, il y a des sujets qu'il ne faut pas faire. Vous savez ce que je veux dire. Celui qui n'est pas ton partenaire, il y a des sujets, il y a des blagues qu'il ne faut pas faire. Parce que des sexes opposés s'attirent toujours. Si tu veux conserver ta destinée, sois prudent devant tout ce qui est sexe opposé. Parce que c'est naturel, c'est déjà pas un démon, c'est déjà charnel, c'est humain, que tout ce qui est contraire s'attire. Ça tire. Si tu veux aller loin, fais attention à tout ce qui est sexe opposé. Alors, cet homme n'a pas compris que c'était ça sa faiblesse. Il n'a pas su dompter sa faiblesse. Il n'a pas su vaincre sa faiblesse. C'était ça, de belles femmes. Tout ce qui est amoureux, tout ce qui est sentiment. Tout ce qui est sentiment. Quand vous êtes un homme et une femme de la destinée et que vous vivez dans trop de sentiments, vous n'allez pas bien accomplir votre destinée. Raison pour laquelle vous allez voir les grands prophètes, ceux qui avaient des grandes destinées dans la Bible, ne se mariaient presque pas. Jésus ne s'est pas marié parce qu'il avait une grande destinée. Vous lirez dans toute la Bible, vous n'allez pas voir la femme d'Élisée. Vous allez lire toute la Bible, vous n'allez pas voir la femme d'Élie. Vous allez lire toute la Bible, vous ne verrez pas la femme de Jean-Baptiste. Vous allez lire presque la Bible, vous allez voir rarement les noms des femmes des disciples de Jésus. Et quand bien même certains avaient des femmes, mais Jésus marchait jour et nuit avec eux. Il passait des nuits dans des jardins. À quel moment il s'occupait de leurs femmes? C'est-à-dire Jésus les séparait. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas bien de se marier. C'est bien de se marier. Mais il ne faut pas que les sentiments dépassent. Faut pas, si tu veux éprouver des sentiments, éprouve des sentiments envers l'homme ou la femme de ta vie. Mais ne partage pas tes sentiments partout. Tu vois la poule, tu partages des sentiments. Tu vois le coq, tu partages des sentiments. Tu vois les renards, tu partages des sentiments. Au fait, tu ne sais pas ce que tu veux. Sois une femme, un homme d'une seule chose à laquelle vous dites oui. Moi j'aime Jésus et j'aime cet homme et je vais marcher avec lui. J'aime Jésus, j'aime cette femme et je vais marcher avec elle. Et c'est comme ça que tu réussiras. N'éparpille pas ta force. Ici, Samson ne connaissait pas ses faiblesses. Elle est tombée entre les mains de Delilah. Et nous voyons, Delilah pouvait découvrir sa force. Qu'est-ce qui fait ta force? Je vais dire que dans tout homme, dans toute femme, il y a quelque chose qui fait ta force. C'est ce que l'ennemi cherchera à détruire. Cette force peut être ton intelligence. Cette force peut être ta beauté. Cette force peut être le moyen financier. Cette force peut être un don spirituel. Cette force peut être une grâce particulière, un trait, quelque chose que tu as, que Dieu a déposé en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi que les autres n'ont pas.
Raison pour laquelle dans ta vie, tu ne dois pas te mettre à te comparer avec les autres. Ils peuvent venir avec l'air, ils peuvent venir avec l'air lance, avec l'air javelot. Mais toi, David, tu as aussi ta lance. Ne pense pas que la lance que tu as est plus faible que leurs armes puissantes. Sache seulement utiliser ta lance. Sache seulement utiliser ta lance. Tu feras tomber les grands Goliaths seulement avec les faibles moyens. Ce que Dieu t'a donné, Dieu a tout prévu pour que tu réussisses avec. Mais il mettra toujours un sexe opposé sur ton chemin. Alors, pour lui, le sexe opposé, c'était Delilah. Et Delilah est venue. Ils ont commencé à sortir ensemble. Dis-moi, il ne voulait pas dire. Dis-moi, qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ta force? Cette femme commençait à la tourmenter, à les tourmenter. La Bible dit déjà que comme elle était chaque jour à les tourmenter, le mot tourment. Dis après moi non au tourment. Toute relation amoureuse qui commence par les tourments, il faut faire attention. Une vraie relation amoureuse, il n'y a pas de tourment. Il y a un garçon qui te suit de partout. Il y a une femme qui te suit de partout. C'est normal, c'est logique, ça peut arriver. Mais tu sens en toi que tu n'as pas la paix, tu sens le tourment. Faites attention à tout début de relation où vous sentez que vous n'êtes pas en paix. Vous êtes tourmenté. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu commences une relation, mais tu n'es pas en paix. Tu as des tourments en toi. Tu n'es pas d'accord avec toi-même. Tu vois physiquement, il est bien, elle est bien. Tout le monde dit de lui, du bien de lui. Mais toi-même, tu n'as pas de paix en toi. Ne compte pas sur les gens, compte sur toi-même. Chaque sortie que tu veux faire, chaque démarche que tu veux faire, et que si tu n'as pas la paix en toi, prie le Seigneur de mettre la paix. Chaque relation qui commence où tu n'as pas la paix, tu es tourmenté, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il faut faire attention. L'amour est naturel. L'amour vient de lui-même. Il faut éviter qu'il y ait des tourments dans une relation amoureuse. Si cette relation t'appartient, ça ira de soi-même. Il faut éviter de mettre des tourments. Il faut éviter de faire sentir à l'autre, d'oppresser l'autre, que l'autre se sente oppressé, que l'autre se sente obligé, que l'autre se sente coincé, qu'il se sente au bout. Non, laissez les choses se faire naturellement. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toute relation qui commence avec ce genre, c'est ce qu'on appelle l'acharnement. Ma soeur, arrête de t'acharner. Mon frère, arrête de t'acharner. Sois posé. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Ce qui t'appartient va t'accompagner, te suivra. Peu importe l'endroit où on vous a enterré, mais ce qui vous appartient vous appartiendra. Et là, je viens parler aux femmes, aux maîtresses, à la femme qui est en train de mettre ton couple en péril. Que le Seigneur te retourne ton amour à la maison. Que ton partenaire revienne à la raison, que cet aveuglement tombe, que cet envoûtement tombe, que cette Delilah soit loin de ton partenaire et que ce Nabal soit loin de ton partenaire. Que tu retrouves ton Boaz. Et cette femme l'a tourmentée, l'importunée, l'a tourmentée. Il faut que tu me dises, il faut que tu me dises. La Bible dit, son âme s'impatienta à la mort. Alors il a ouvert son cœur, il lui a dit, regarde. Mais avant tout cela, regardez le système. Ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas par hasard. La tête de Samson était sur ses cuisses. La tête de Samson était collée avec elle. Sûrement. Quand une femme veut avoir quelque chose, quand un homme veut avoir quelque chose, surtout une femme, il passe par des moyens que vous connaissez. Il te donnera ce que tu aimes. Avant que je te bénisse, il faut que tu me donnes ce que mon cœur aime. Sûrement, la femme lui a donné ce que son cœur voulait. Ah chérie, tu vois comment c'est que je fais? Maintenant, toi aussi à ton tour, dis-moi. Dis-moi, d'où vient ta force? La Bible dit qu'il était fort, il refusait. Mais ce jour-là, son âme s'est impatientée à la mort. Il a ouvert son cœur. Parce qu'il avait reçu quelque chose, une sémence. Il a reçu une. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il refusait, non? Il disait toujours non. Mais le jour où on l'a servi, le jour où on l'a servi,
Parce que la Bible dit bien qu'après un moment, il s'est endormi. Sa tête était sur le cuisse de... C'est-à-dire, après un travail intense, l'homme était affaibli. Vous voyez, comprenez, non? Il dit, chérie, parce qu'il a reçu là la mauvaise sémence. Raison pour laquelle la Bible dit que quand vous sortez avec une prostituée, vous recevez sa sémence. Du coup, vous devenez une seule chair. Vous devenez une même personne, vous deux. Je dis non à toute mauvaise sémence dans ma vie. Parce qu'il disait non. Mais quand la mauvaise sémence est entrée, il ne pouvait plus dire non. La sémence. Combien de femmes qui ont des sémences dans leur vie? Combien d'hommes qui ont des mauvaises sémences dans leur vie? Je vais te dire la vérité. Selon Dieu, dans ta vie femme, il devrait y avoir seulement une seule sémence en toi. La sémence de l'homme de ta vie. Parce que c'est une partie de toi-même. Ça allait être fusionnel. C'est comme ça que tu allais éclater, réussir dans ta vie. Mais, mon cher frère, la sémence que tu devrais avoir en toi, c'est la sémence de la femme de ta vie. C'est une sémence fusionnelle avec toi. C'est ce qui allait faire que tu fasses des exploits. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde spirituel? Tu es sorti avec un partenaire avant le mariage. Il t'a laissé sa sémence, qui n'est pas une sémence fusionnelle avec toi. Du coup, la sémence qui n'est pas fusionnelle avec toi a commencé à créer une guerre en toi. Donc, il a commencé à avoir une opposition dans ta vie. Une opposition. L'homme naît naturellement bon. Mais c'est son entourage, c'est son environnement qui fait que l'homme devient mauvais. Cette sémence qui est entrée en toi va commencer à faire opposition à ta sémence à toi. Du coup, il y